Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance que j'adore, une séance Tabata, donc qui va être vraiment sur des exercices de 25 secondes en rajoutant une petite épice, 10 secondes de break et on va venir enchaîner comme ça des blocs d'exercices et entre, j'ai rajouté des petites épices aussi, vous allez comprendre tout ça par la suite. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour suivre tous mes programmes de fitness et si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de venir mettre un like. On va commencer sans plus attendre par un échauffement où on part sur un schéma 50 secondes, 10 secondes de break. C'est parti. Donc là on fait petit ciseau devant et on vient se déplacer à gauche et à droite. Je vous laisse tranquillement profiter de la vue de ce magnifique domaine. Domaine de la Tour de Rochefort qui se situe à Saint-Yvoine dans le 63 où la propriétaire me laisse gentiment faire mes tournages et je me suis dit en même temps bah tiens, et si je faisais visiter ce domaine qui est juste magnifique, où ils accueillent séminaires, mariages, où on peut juste venir se détendre au bord de la piscine et admirer la vue. Donc voilà. Et je relâche. On continue maintenant avec un pas chassé, on va venir faire un petit jump, 10 secondes de break, ça va quand même assez enchaîner, donc on est bien concentré sur ces mouvements, on bâcle pas les exercices, on essaie de vraiment adapter l'intensité de l'exercice pour tenir le chrono, c'est ce qui est très important. Donc si on part trop vite et qu'on craque au milieu, je dis pas que l'exercice il est inefficace, mais il est moins efficace que si vous partez moins vite, mais que vous arrivez bien à tenir l'intégralité du chrono. Allez. Allez, encore quelques secondes. Et on relâche. On va continuer maintenant avec un petit mouvement de boxe et on va venir faire un twist en même temps. C'est parti. Donc là, option où on vient faire mouvement de twist et on pose un temps d'arrêt. Et option, on enchaîne droite et gauche. Donc ça, vous pouvez commencer d'abord avec le twist en mettant le temps d'arrêt. Et ensuite, vous pouvez venir enchaîner. Allez. Là, on a les abdos qui sont bien engagés normalement. Allez, on tient. Quelques secondes. Et je relâche. On continue maintenant avec un patineur, un skater, comme vous voulez, peu importe. Le but c'est de venir faire des petits mouvements en arrière en croisant droite et gauche. Donc là on n'est plus sur la partie échauffement. Donc c'est pour ça que je vous dis, on se réveille tranquillement musculairement. On n'y va pas comme des bourrins. Allez, super. Allez, il nous reste encore 10 secondes. Et on relâche. On terminera cet échauffement par un gainage statique de face. 50 secondes. C'est parti. Donc là, je vous propose l'option genou. Si vous trouvez que les 50 secondes sont trop longues à tenir, on pose ses genoux. On essaye au maximum de rester contracté au niveau de ses abdos.
Pour ceux qui sont on fire et chauds et qui me suivent, on rétroverse bien son bassin. On a les mains qui sont bien alignées avec ses épaules. On souffle bien. On n'a pas les fesses trop haut, pas les fesses trop bas. On est parfaitement aligné. Et on tient. On est juste au début de la séance. On va se régaler. Séance Tabata, c'est vraiment un format que j'adore. Avec des petites épices pour casser la routine, c'est parfait. Allez, on tient. 3, 2, 1 et je relâche. Là, on va attaquer le vif de la séance. Bon, je commence déjà à transpirer, mais à ma décharge, il fait assez chaud. Donc, c'est pour ça. Donc, je risque de vraiment dégouliner pendant la séance, qui est certes challengeante. Mais si vous dites, oh là là, elle dégouline déjà, oui, bah oui, il fait chaud. On ne peut pas tout avoir non plus. Je propose des jolis décors et j'ai la chaleur qui vient avec. Donc là, on va partir sur une montée de genoux en 2 temps. Donc on part sur des blocs de 25 secondes. Hein. Donc 2 fois montée droite, 2 fois montée à gauche et ensuite montée de genoux dynamique. Encore 3 secondes de break et c'est parti. Donc là, jambe droite, puis jambe gauche. Donc là, on commence bien à stimuler son cardio. On sent que son rythme cardiaque commence à augmenter. Et ensuite, vous vous en doutez, montée de genoux dynamique. C'est parti. Allez, 25 secondes, ça passe super vite. Allez, on tient. On est bien dynamique sur les montées de genoux. Pas la peine de monter jusqu'à la poitrine. Hein. Déjà jusqu'au nombril, c'est déjà pas mal. Allez, on tient. Bien dynamique. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. On continue maintenant avec une petite course à pied. Tranquille. Tranquille, dynamique quand même. Hein. Allez, on y va. Et on enchaînera avec 25 secondes de tipping, course ultra rapide. Là, on va faire vibrer tout son corps. Exercice radical. Je vous cache pas que j'aime pas beaucoup. Mais bon, on n'a rien sans rien. Attention, c'est parti. Allez, 25 secondes. On fait trembler les murs. On fait trembler son corps. Allez. On souffle bien. Allez, on y va. Allez, on tient. Allez. Là, vos voisins vont être contents, je pense. Allez. 3, 2, 1. Et je relâche. On part maintenant sur un exercice au sol. On va partir sur un mouvement de crunch. Tout simple. Jambes 90 degrés relevées. Et là, soit les mains derrière la tête, c'est pas la tête qui travaille, hein. C'est vraiment nos abdos qui nous permettent de relever notre buste. Hein. Soit les mains le long du corps. Et ensuite on partira sur un crunch tempo. 2 temps pour descendre, 2 temps pour monter, 2 temps pour descendre. C'est parti. Donc là, toujours contracté, on relâche pas la tension et on tient. Allez, et c'est pas la tête, hein. Si vous sentez des tensions au niveau de votre tête, vous pouvez poser un peu votre main derrière votre nuque, mais là c'est vraiment les abdos qui bossent et qui vous permettent de relever votre buste. Et on relâche. On continue maintenant, toujours en position de crunch, à venir déplier jambe droite, bras droit. C'est parti. Là on bosse la coordination, toujours bien gainé. Alors option, vous pouvez poser les talons au sol si vous sentez que ça devient trop compliqué. Ceux qui sont on fire et chauds, qui me suivent, on ne pose pas les talons au sol, on vient se challenger. Allez. Et ensuite même chose, jambes tendues. Là, ça doit bien commencer à stimuler vos abdos normalement. Vous devez bien sentir votre sangle abdominale qui commence à brûler. Super.
et je relâche. On continue maintenant avec un Crazy Monkey. Je vais me mettre face à vous. C'est parti. Donc là, faites bien attention à votre équilibre. Moi, j'aime bien me mettre sur la demi-pointe. Si vous pouvez poser les talons parce que vous préférez, sentez-vous libre. Et ensuite, burpees. Donc là, ça vient bien challenger ses quads. Vous devez bien sentir que ça commence à brûler. Et là, mouvement complet, burpees. Allez, 25 secondes. C'est super rapide. On souffle bien. Allez, on s'accroche. Et un dernier. Et je relâche. On continue maintenant avec un mouvement de squat. Tout simple. Allez. On récupère, on reprend son souffle. Même si on se doute que ce qui nous attend, ça va brûler les quads. On s'accroche, on pense bien à sa posture. Le dos bien droit. Les jambes légèrement plus larges que le bassin. Et on part sur des jump squats. 25 secondes, on s'accroche. Allez, on y va. Allez, super. Il nous reste 10 secondes. Allez. Allez, on tient, on s'accroche. Quelques secondes, allez, que 3, 2, 1. Et je relâche. On repasse au sol. Cette fois-ci, on continue avec une chaise renversée. Si on peut, on ne touche pas les talons au sol. Et on ramène les genoux presque jusqu'à la poitrine. On contrôle sa descente. Le dos doit être bien arrondi. Et on contrôle la montée. Je me décale parce que j'ai un petit caillou juste en dessous. Et là, on part sur une chandelle. Allez. On est bien tonique sur la montée. On déroule bien son dos au moment de la descente. Et on contrôle, on contracte bien ses abdos pour nous aider dans la propulsion quand on monte les jambes en l'air. Et là, vous devez sentir les abdos on fire. Et je relâche. On continue maintenant, toujours au sol, pardon. Ciseaux alternés. Grand ciseau. Et ensuite, on viendra faire des petits ciseaux qui vont descendre et remonter. Si vous pouvez, évitez de poser les talons au sol, selon comment vous supportez la tension au niveau de votre sangle abdominale. Et là, petit ciseau. Allez, 25 secondes, ça va piquer. Moins vous descendrez bas, plus ça sera facile entre guillemets. Et si vous challengez au max, vous descendez le plus bas possible du sol. Allez, il reste 10 secondes. Petit battement, on évite de cambrer. On essaie d'avoir le dos bien plat. Allez. Et je relâche. On continue maintenant avec une fente avant explosive et arrière. Donc on va commencer par jambe droite, donc devant et derrière. Jambe gauche, pardon, excusez-moi, enfin peu importe, hein, de toute façon, je m'en mêle dans les mouvements là. Hop, devant et derrière. On est en position de fente. Et ensuite on partira sur l'autre côté. Allez, encore quelques secondes. Et je change de jambe. Donc là, même si on bascule un peu en avant, on essaie vraiment d'être bien gainé. On contrôle bien la descente. On contrôle bien la montée. On ne laisse pas tout tomber d'un coup, hein. Allez, encore 5 secondes.
voilà. Et là, on va prendre un break. Mais avant de prendre le break, on va partir sur une fente alternée. 45 secondes, on s'accroche. C'est parti. On est bien dynamique. Je vous propose une option pour ne pas vous arrêter. On vient faire un temps d'arrêt au milieu. Et pour ceux qui sont chauds, on fire, et qui veulent envoyer du lourd avec moi, on y va, on se challenge. On essaie de tenir les 45 secondes. Allez. Et après, on aura notre break bien mérité. Allez, on s'accroche. On tient, il nous reste 15 secondes, c'est pas le moment de craquer là. On lâche pas maintenant. Allez, soufflez bien. Allez. Et plus que quelques secondes. Et on relâche. Break. Donc là, hydratez-vous bien. On reprend son souffle. On repart sur la deuxième partie. Donc là, pareil, on va mixer beaucoup d'abdos et un peu de cardio. On commence par un gainage au sol genou. Je vous laisse récupérer encore un peu. J'ai tous les moucherons là qui me tournent autour. En tout cas, ça change de la mer. Mais les petits oiseaux, c'est quand même super agréable et encourageant à écouter. Donc, position. Gainage sur les genoux. C'est parti. Donc là, on est bien statique, comme une chaise à 90. On n'est pas trop devant, pas trop derrière. Non, on est vraiment bien aligné. Et ensuite, on va venir toucher ses genoux. Allez, dans 5 secondes. Donc là, n'hésitez pas à écarter un peu plus les genoux pour être bien stable. Et là, je viens toucher mes genoux. Donc en enlevant un point d'appui, forcément, vous allez faire un petit mouvement droite et gauche. Le but, c'est de ne pas trop faire droite et gauche, mais d'essayer de tenir au maximum son bassin, son dos et de rester bien gainé. Et de bien sentir que ça bosse au niveau des abdos. Et sur celui-ci, vous allez sentir les épaules, les jambes, un peu tout. Allez, il nous reste quelques secondes. On s'accroche et je relâche. On continue maintenant avec un gainage crunch. Donc au début, on fera 100 sauts à droite puis à gauche. C'est parti. Donc là, milieu, droite, milieu et gauche. Et pour ceux qui sont chauds et on fire, on va essayer de se challenger en faisant la même chose, mais en faisant un saut pied serré pendant 25 secondes. Ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous conseille de rester sur celui-ci pendant les 50 secondes, histoire déjà de vous familiariser un peu avec l'exercice. Attention, c'est parti. Pieds joints, droite et gauche. Allez, on s'accroche, on souffle, on tient, il nous reste 10 secondes, ça passe super vite. Allez. Là, les abdos, ils sont en feu. Et je relâche. On continue maintenant avec une kettle swing. Vous pouvez le faire avec une haltère. Ça marche aussi. Donc là, toute simple. Pensez bien, c'est le bassin qui vous permet de lever la kettle. Et on contracte bien son fessier au moment où on termine son mouvement. Et ensuite, on rajoutera un petit saut in-out, comme un mouvement de jack avec les jambes, pour les 25 autres secondes. Pareil, si vous n'avez pas l'habitude, restez en kettle swing tout le long. C'est parti. Il y a un petit coup de mouvement à prendre en termes de coordination. Et une fois que c'est fait, c'est bon. Allez. Allez, super. Et je relâche. On continue maintenant avec un squat plus mouvement de boxe devant. Vous pouvez vous challenger avec une paire d'haltères. Petite récupération active. Allez, on est bien dynamique. Là, on est vraiment dans le cœur de la séance.
Allez, encore 5 secondes. Ensuite, on restera en position statique squat. Et là, donc on reste en bas et on vient boxer. Ceux qui se sont challengés avec les haltères, vous allez peut-être le regretter. Par contre, ça va bien progresser au niveau de vos jambes. Allez, on y va. Super. Allez, on tient. Il nous reste 5 secondes. Allez, ça pique, ça brûle. C'est normal. Et je relâche. On part cette fois-ci, position gainage sur le côté. Je vais commencer par gainage à droite. C'est parti. Et on viendra rajouter une élévation de la jambe. Donc si ça devient long au bout de 50 secondes, je vous rappelle l'option genou. Là, je pose mon genou, surtout pour l'élévation. Et ensuite, je viendrai lever la jambe. Et ceux qui sont on fire, je vous invite à me suivre et à vous challenger les 50 secondes. Attention, c'est parti, élévation de la jambe. On fait bien attention à son équilibre. Vous pouvez mettre la main le long du corps ou en l'air comme moi. Je préfère, je ne sais pas pourquoi je préfère. Me demandez pas, je ne sais pas. Mais je sais que d'autres préfèrent mettre la main ici sur les hanches. Allez, il nous reste 5 secondes. On s'accroche. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. Donc là, on vient vraiment travailler l'intégralité de ces abdos. Vous devez vraiment les sentir. C'est parti. Pareil, option genou. N'oubliez pas. Vous pouvez le dire, des fois ça fait du bien aussi quand j'arrête de parler. Mais bon, en même temps, je suis là pour vous motiver, pour vous challenger. Alors, je suis une vraie pipelette en plus. Allez, on part sur le côté élévation. Voilà, c'est pas mon côté. Donc bon. Je sais pas pourquoi je commence toujours par mon côté préféré, puis après je me dis aïe aïe aïe, j'aurais dû commencer par l'autre côté. Allez, on pense bien à relever son bassin. Alors, encore 5 secondes. Et je relâche. On se met debout, on va partir sur des crunchs debout, où on va venir remonter son genou droite et gauche. Et ensuite on fera la même chose, jambes tendues. Donc là, pas cardio, contrôle. Ça fait un peu des variantes par rapport au crunch allongé. Et ensuite on fera la même chose, mais les jambes tendues. Allez, alors on peut faire droit. Moi je préfère alterner pieds et mains opposés. Je trouve que c'est plus efficace et ça fait bien travailler ses obliques. Donc après vous s'adaptez et vous choisissez en fonction de ce que vous préférez et comment vous vous sentez le plus à l'aise. Si les jambes ne sont pas tendues, c'est pas grave. Et je relâche. On part ensuite maintenant sur un gainage genou statique. On l'a déjà fait au début, celui-ci je sais. Et là la petite différence, c'est que quand les 25 secondes seront écoulées, on passera ensuite sur... on va venir marcher en gainage genou. Donc là on contrôlera bien son mouvement. Le but c'est vraiment tout le temps d'essayer de rester en chaise. Comme si on était en une position de chaise en fait, parce qu'on est en gainage genou. Et là on va venir avancer, donc mains et pieds opposés, et je viens reculer. Allez, on bouge pas dans tous les sens, on est bien gainé. Et je relâche. Et on va rester en position gainage, je me relève mais non. Gainage statique où on va venir faire une petite flexion de jambe. Pensez bien à l'alignement de votre bassin. C'est parti, donc là, petite flexion. Et ensuite on fera un mouvement de gainage extérieur. On viendra toucher la main avec son pied opposé. Très important de bien rester gainé. Là vous devez sentir que ça tire pas mal au niveau des abdos.
Allez, il nous reste 5 secondes. Et là, je viens toucher mon pied avec ma main opposée. On contrôle bien sa rotation. Pardon, on contrôle bien sa rotation. Allez, on s'accroche. Il nous reste même pas 10 secondes. Allez, on peut pas craquer maintenant, c'est pas possible. Super séance. Et je relâche. On va continuer maintenant avec un petit enchaînement bien sympathique. Donc je vous explique, on va faire un mouvement de burpees. Ensuite on va partir sur un gainage mountain climber. Puis ensuite un gainage jack. Et on viendra faire lever au ciel avec la kettle. Je vais vous montrer l'enchaînement. On va partir sur 1 minute 30 d'exercice. Mais avec ce petit enchaînement ça va passer super vite. Donc du coup on part sur un burpees. Position gainage. Mountain climber. Un jack. Et là, lever au ciel. Attention, 1 minute 30, ça va passer super vite. On est chaud, on est prêt, c'est le finisher. Et let's go. Burpees. Allez, mountain climber, 4-5 mouvements, 2 mouvements de jack. C'est un coup à prendre et après on enchaîne. Allez, on tient, on s'accroche. D'ailleurs, il faut alterner quand on lève au ciel avec la kettle ou avec son halter, droite et gauche. Allez, super. Allez, 2 mouvements de jack. Et je lève. Allez, ça fait déjà 1 minute, il nous reste 30 secondes. Allez, mountain climber, 2 mouvements de jack et lever au ciel. Allez, mountain climber, 2 jack et lever au ciel. On en fait un dernier. Même si on dépasse un peu sur le chrono, c'est pas grave. Exercice challengeant, complet, fin de séance. Et je relâche. Séance terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, félicitations. Super séance. Format Tabata comme j'adore. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine séance.